La Deuxième Guerre mondiale est un conflit armé à l'échelle planétaire, qui dure du septembre 1939 au 2 septembre 1945. Ce conflit oppose schématiquement les Alliés et l'Axe. Provoqué par le règlement insatisfaisant de la Première Guerre mondiale, et par les ambitions expansionnistes et hégémoniques des trois principales nations de l'Axe, le Troisième Reich, l'Italie fasciste et l'Empire du Japon, elle est favorisée par la convergence d'un ensemble de tensions et conflits régionaux, notamment en Afrique, Seconde Guerre italo-éthiopienne dès 1935, en Espagne où la guerre civile commence le 18 juillet 1936, en Chine où la guerre contre le Japon débute le 7 juillet 1937, et en Europe centrale où l'Allemagne annexe autoritairement l'Autriche le 11 mars 1938, puis les territoires des Sudètes, pris à la Tchécoslovaquie le 21 octobre 1938, et où enfin, le 1er septembre 1939, elle agresse militairement la Pologne, grâce à un accord passé avec l'Union des républiques socialistes soviétiques. Ce dernier événement provoque dès le 3 septembre 1939, l'entrée en guerre du Royaume-Uni à 11 h, de la France à 17 h, et de leurs empires coloniaux respectifs. Tout d'abord associée à l'Allemagne, dans le partage de l'Europe, l'Union des républiques socialistes soviétiques rejoint le camp allié à la suite de l'invasion allemande le 22 juin 1941. Quant aux États-Unis, ils abandonnent leur neutralité, après l'attaque de Pearl Harbor par les forces japonaises, le 7 décembre 1941. Dès lors, le conflit devient vraiment mondial, impliquant toutes les grandes puissances, et la majorité des nations du monde sur la quasi-totalité des continents. La Seconde Guerre mondiale prend fin sur le théâtre d'opérations européen, le 8 mai 1945, par la capitulation sans condition du Troisième Reich, puis s'achève définitivement sur le théâtre d'opérations Asie-Pacifique, le 2 septembre 1945, par la capitulation également sans condition, de l'Empire du Japon, dernière nation de l'Axe à connaître une défaite totale. La Seconde Guerre mondiale constitue le conflit armé le plus vaste que l'humanité ait connu, mobilisant plus de 100 millions de combattants de 61 pays, déployant les hostilités sur quelques 22 millions de kilomètres, et tuant environ 62 millions de personnes, dont une majorité de civils. La Seconde Guerre mondiale est aussi la plus grande guerre idéologique de l'histoire, ce qui explique que les forces de collaboration en Europe et en Asie occupées aient pu être solidaires de pays envahisseurs ou ennemis, ou qu'une résistance ait pu exister, jusqu'en plein cœur de l'Allemagne nazie en guerre. Guerre totale, elle gomme presque entièrement la séparation entre espaces civils et militaires, et donne lieu dans les deux camps à une mobilisation massive des ressources non seulement matérielles, économiques et scientifiques, mais aussi morales et politiques, dans un engagement des sociétés tout entières. La somme des dégâts matériels n'est pas évaluée avec certitude. Les pertes en vies humaines et les traumatismes collectifs et individuels sont considérables, la violence ayant pris des proportions inédites. Le conflit donne en effet lieu à de multiples crimes de guerre, crimes favorisés et banalisés par une violence militaire et policière, d'une intensité et d'une profondeur inégalées, cette violence notamment contre les civils, étant parfois un élément de la stratégie militaire. On assiste ainsi à l'émergence à une échelle inconnue jusqu'alors, de crimes de masse particulièrement atroces, et pour certains sans précédent, tout particulièrement à l'instigation de l'Allemagne nazie et du Japon impérial. Parmi ces crimes figurent des massacres génocidaires allant jusqu'à une organisation industrielle s'appuyant sur la déportation en camps de concentration, camps de travail et camps d'extermination, comportant des chambres à gaz à des fins d'extermination de populations entières, juifs, slaves, tziganes ou de catégories particulières d'individus, communistes, homosexuels, handicapés, particulièrement à l'instigation du régime nazi. L'ampleur des crimes des vaincus suscite la définition d'une incrimination nouvelle par les vainqueurs, le crime contre l'humanité, appliqué notamment au génocide des Juifs d'Europe. Le régime Chouan n'est nullement en reste en Asie avec, à son actif, 10 millions de civils chinois enrôlés de force par la CAI no Manchukuo, environ 200 000 femmes de réconfort, enrôlées en Corée et dans tout l'Extrême-Orient, ainsi que l'annihilation systématique de populations civiles, principalement en Chine. Il faut ajouter à cela l'assassinat systématique de résistants et d'opposants politiques, ainsi que les représailles contre les civils, comme le firent par exemple les nazis, les viols généralisés des femmes dans les territoires ennemis occupés, crimes perpétrés tant par un camp que par l'autre, et à une moindre échelle dans les territoires amis, les expérimentations sur des êtres humains, auxquels se livrèrent des médecins nazis tels le SS Joseph Mengele, et l'unité japonaise.
Les bombardements aériens massifs de civils d'abord par l'axe en Europe, Coventry en Grande-Bretagne, Rotterdam aux Pays-Bas et en Asie, Shanghai, Canton, Chongqing, cette dernière étant la ville la plus bombardée du conflit sino-japonais, puis par les Alliés, bombardements à grande échelle de nombreuses villes allemandes et notamment Dresde et Hambourg, attaque sur Tokyo au napalm au Japon. Développée par les États-Unis lors du conflit, la bombe atomique est utilisée pour la première fois de l'histoire. Deux bombes A, larguées sur des cibles civiles par les États-Unis, explosent à 3 jours d'intervalle, à Hiroshima et à Nagasaki, au Japon. La Seconde Guerre mondiale propulse les États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques, principaux vainqueurs, au rang de superpuissances concurrentes appelées à dominer le monde et à se confronter dans une vive rivalité idéologique et politique, pendant près d'un demi-siècle, et à s'affronter militairement par États interposés comme pour la guerre de Corée, la guerre du Vietnam et la guerre d'Afghanistan. Elle scelle le déclin des vieilles puissances impériales d'Europe et ouvre le processus de décolonisation qui s'accélère dans l'après-guerre en Asie, dans le monde arabe et en Afrique, jusqu'aux années 1960. L'ampleur des destructions et des morts suscite la création d'instances internationales, politiques et économiques, visant à éviter la réapparition des conditions ayant mené à la guerre. Organisation des Nations Unies, Fonds monétaire international, Banque mondiale et Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce pour les plus connus. Enfin, ce dernier conflit d'ampleur sur le continent européen est suivi en Europe de l'Ouest par une période de prospérité sans précédent, dans la foulée de la reconstruction, et l'émergence progressive d'un projet d'unification politique pacifique porté en premier lieu par les deux adversaires historiques, l'Allemagne et la France. Les traités de Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Trianon et Neuilly, avaient suscité rancœur, frustrations et désirs de reconquête chez les peuples allemands, autrichiens, hongrois et bulgares. L'humiliation de la défaite de 1918 et la signature du traité de Versailles sont vécues comme un diktat en Allemagne. C'est l'idée que la classe politique allemande est à l'origine de cette défaite, qui entraîne un sentiment de rancœur au sein de l'armée qui rejoindra les nazis dans leur ascension au pouvoir. La crise de 1929 conduit les différents États à adopter des mesures protectionnistes et à se placer en rivaux. Alors que l'agressivité des démocraties se situe sur le plan économique, les dictatures fascistes vont adopter une stricte autarcie, et naturellement, penser leur défense et leur expansion en termes militaires. Mais partout, des politiques d'armement sont mises en place efficacement pour sortir du marasme économique. Ceci pourrait expliquer une guerre dans un contexte où la politique de l'Allemagne aurait été inspirée par les classes dominantes traditionnelles. La guerre en Europe est toutefois directement issue des ambitions expansionnistes du parti nazi, au pouvoir en Allemagne, exprimées dès 1924 par Adolf Hitler, dans Mein Kampf. Sur ces ambitions, visant à conquérir un espace vital pour le peuple germanique, se sont greffées les velléités expansionnistes du régime fasciste italien, qui tenta tant bien que mal, de se constituer un empire colonial en Éthiopie, et en Europe du Sud. Ulcéré par le traitement imposé à l'empire du Japon, par les puissances occidentales lors du traité de Versailles, et les traités navals de Washington et de Londres, de nombreux politiciens et militaires japonais, tels Fumimaro Kono et Sadao Araki, réactualisent la doctrine du Hakishiu, les 8 coins du monde sous un seul toit, et mettent en place une idéologie fondée sur la suprématie de la race japonaise, et son droit à dominer l'Asie. Cette idéologie raciste présente le Japon comme le centre du monde, et prend assise sur l'institution impériale et l'empereur, être divin et descendant de la déesse Amaterasu Omikami. Elle donne lieu à une tentative de restauration au choix. Portée par l'influence des factions militaires, le Japon envahit ainsi la Mandchourie en 1931 puis le reste de la Chine en 1937. Le refus du Japon de se retirer de l'Indochine française, envahie en 1941, et de la Chine, à l'exclusion du Manchukuo, mène l'été de la même année, à l'imposition par les États-Unis d'un embargo sur le pétrole. En réaction, Hirohito lance alors la guerre de la Grande Asie orientale, DTO Sanso, et autorise l'attaque de Pearl Harbor, ainsi que l'invasion de l'Asie du Sud-Est. L'affrontement central du conflit oppose les Alliés aux forces de l'Axe, c'est-à-dire les signataires du pacte tripartite, et les pays qui les soutiennent. Cependant les alliances furent parfois profondément modifiées durant le conflit et ses préambules. Ainsi, la Pologne participa au partage de la Tchécoslovaquie en 1938, aux côtés de l'Allemagne nazie, mais elle fut à son tour envahie et partagée par l'Allemagne nazie, et l'Union des républiques socialistes soviétiques dans le cadre du pacte germano-soviétique, qui prévoyait également l'occupation des pays baltes. La Finlande,
lors de la guerre d'hiver en 1939 contre l'Union des républiques socialistes soviétiques, recevra le soutien des Britanniques et des Français, mais elle sera aux côtés de l'Allemagne nazie, après l'invasion de l'Union des républiques socialistes soviétiques par celle-ci, avant de changer de camp en 1944. La Roumanie pro-occidentale au début de la guerre, se rangera du côté des nazis après le renversement de la monarchie, par le mouvement fasciste de la Garde de Fer, avant de retrouver le camp allié en 1944. La marche à la guerre en Europe a été rythmée de façon constante par les initiatives allemandes. Selon les mots d'Yves Durand, la responsabilité du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale incombe indubitablement à l'Allemagne hitlérienne. Lorsque la Pologne est envahie par l'Allemagne et par l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Chine a déjà été envahie par le Japon depuis 1937, mais les relations entre Berlin et Tokyo restent distantes, et l'Allemagne ne soutient pas le Japon. L'Empire du Japon, enlisé dans une guerre estimée au départ de 3 mois, occupe difficilement un territoire trop vaste. Ses exactions contre les populations civiles, massacre de Nankin, ainsi que son recours aux armes chimiques et bactériologiques produites par l'unité 73112, lui valent un surcroît d'hostilité en Europe. Le 27 septembre 1940, a lieu à Berlin la signature du pacte tripartite, par lequel le Japon reconnaît la prédominance de l'Allemagne et de l'Italie en Europe, et ces deux derniers États, la suprématie du Japon en Asie orientale. Les 3 pays signent un pacte d'assistance mutuelle. Quant à l'Italie, théoriquement alliée de l'Allemagne depuis 1936, elle n'a déclaré la guerre à la France et au Royaume-Uni que le 10 juin 1940, et attaque le Royaume de Grèce, sans consulter les Allemands, le 28 octobre 1940. L'alliance de la Hongrie avec l'Allemagne à partir de 1938, lui vaut des agrandissements territoriaux aux dépens de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie, mais le pays n'est pas belligérant lorsqu'il rejoint l'Axe le 20 novembre 1940. La Hongrie n'intervient militairement que lors de l'invasion de la Yougoslavie en avril 1941, puis lors de l'attaque contre l'Union des républiques socialistes soviétiques en juin. Le Royaume-Uni et les États-Unis lui déclarent la guerre le 14 décembre 1941. La Hongrie et la Roumanie ont envoyé plusieurs centaines de milliers d'hommes combattre aux côtés de l'Allemagne en Union des républiques socialistes soviétiques. Les contingents de volontaires étrangers engagés sur le front russe au nom de l'anti-bolchevisme, comme la division espagnole Azul ou la Légion des volontaires français, ont des effectifs beaucoup plus modestes. Le régent du royaume de Yougoslavie signe une alliance avec l'Allemagne en mars 1941. Il s'ensuit aussitôt un coup d'État militaire anti-allemand. Lorsque le nouveau roi imposé par le putsch dénonce l'alliance, l'Allemagne et l'Italie envahissent et démantèlent la Yougoslavie. L'État indépendant de Croatie devient un satellite de l'Allemagne nazie. Autre satellite de l'Allemagne, la Slovaquie, qui a adhéré au pacte tripartite en novembre 1940, déclare la guerre à l'Union des républiques socialistes soviétiques le 23 juin 1941. La Bulgarie rejoint l'Axe le 1er mars 1941, puis laisse la Wehrmacht traverser son territoire pour envahir la Grèce. La Bulgarie profite de cette alliance pour s'agrandir aux dépens de ses voisins mais ne participe pas à l'invasion de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Le Royaume-Uni et les États-Unis lui déclarent la guerre le 14 décembre 1941. Elle n'est en guerre contre l'Union des républiques socialistes soviétiques que pendant 24 heures, les 5 et 6 septembre 1944. En détruisant une partie de la flotte des États-Unis à Pearl Harbor le 7 décembre 1941, et en envahissant la Malaisie, possession britannique, le Japon entre résolument dans la guerre, contre les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Japon et l'Union des républiques socialistes soviétiques s'affrontent en 1939, sans déclaration de guerre, en Mongolie, bataille de Halin-Géoel. Les Soviétiques ne déclarent toutefois officiellement la guerre au Japon que le 8 août 1945. Le 21 décembre 1941, la Thaïlande signe un pacte défensif avec le Japon et déclare la guerre aux États-Unis et au Royaume-Uni. La chute du gouvernement de Plaek Pibulsonggram en juillet 1944 ne rompt pas officiellement l'alliance, mais la Thaïlande se retire du conflit en évacuant les territoires pris aux Britanniques et des contacts sont pris avec les Alliés. Le 8 septembre 1943, Badoglio, qui a remplacé Mussolini, rompt l'alliance avec l'Allemagne en signant un armistice avec les Alliés. Hitler envahit aussitôt la péninsule qu'il occupe jusqu'à Naples. À partir de la fin 1943, la Hongrie envisage un retournement d'alliance. Informé de ces préparatifs, Hitler ordonne l'occupation de la Hongrie le 19 mars 1944,
destitue le régent Horthy et offre le pouvoir à Ferenc Zalasy qui reste dans l'Axe. Adversaire de l'Axe. Comme l'armée tchécoslovaque n'avait pas opposé de résistance lors de l'invasion de la Bohême-Moravie, le 15 mars 1939, on peut considérer que la Pologne est le premier adversaire de l'Allemagne belligérant, à partir du 1er septembre 1939, lorsqu'elle résiste à son invasion par l'Allemagne. L'invasion de la Pologne provoque les déclarations de guerre du Royaume-Uni et de la France, le 3 septembre 1939, à respectivement entre 11 et 17 heures. Le Royaume-Uni justifiait sa déclaration de guerre à l'Allemagne, par la garantie qu'elle avait donnée à la Pologne, le 31 mars 1939. Après la guerre, Alexander Kedagen, qui, lors des événements, était sous-secrétaire d'État permanent aux affaires étrangères du Royaume-Uni, déclara au sujet de cette garantie. Et ce fut cela, finalement, qui amena Chamberlain à prendre la soudaine et surprenante décision de garantir la Pologne. Certes, notre garantie ne pouvait donner aucune protection à la Pologne en cas d'attaque imminente contre elle. Mais par cette garantie, Chamberlain plantait un poteau indicateur pour lui-même. Il était engagé, et, dans le cas d'une attaque allemande contre la Pologne, les tourments du doute et de l'indécision lui seraient épargnés. On dira peut-être que c'était cruel pour la Pologne. Je ne serais pas d'accord là-dessus, parce que notre situation militaire aurait dû être connue des Polonais et qu'il aurait dû être assez conscient de l'imminence du péril qui les menaçait. On dira peut-être que c'était cynique. À courte vue, ce l'était peut-être. Mais cela eut l'effet de nous mettre en guerre. Et finalement, avec nos alliés, nous avons gagné la guerre. Même si bien sûr, on ne peut pas attendre des malheureux Polonais qu'ils se félicitent des conséquences qu'il y eut pour eux. Avec le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande déclarent également la guerre à l'Allemagne. Au fil de la guerre, tous les Dominions, Canada, Afrique du Sud, Terre-Neuve et toutes les colonies, Inde, Nigeria, Kenya, etc., de l'Empire britannique, deviennent tôt ou tard partie prenante du conflit, à l'exception de l'Irlande du Sud, qui reste officiellement neutre, sous la direction de Éamon de Valère. En avril 1940, lorsque l'Allemagne envahit le Danemark et la Norvège oppose une résistance armée alors que le Danemark, trop faible militairement, tente plusieurs contre-attaques sans succès puis se place sous la protection de l'Allemagne, selon les paroles de son roi. Le 10 mai 1940, la bataille de France démarre par l'invasion par les Allemands du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, jusqu'alors tout neutre. Les autorités du Luxembourg, qui ne possèdent pas de véritable armée, opposent une protestation de forme à leurs envahisseurs, qui s'emparent du pays dans la journée. Après 5 jours, les forces militaires néerlandaises se rendent et les Pays-Bas sont entièrement occupés par l'Allemagne, tandis que la reine et le gouvernement s'exilent à Londres. Les Indes orientales néerlandaises sont encore sous le contrôle du gouvernement jusqu'à l'invasion japonaise en mars 1942. Pour les Belges, c'est la campagne des 18 jours, qui se termine par la reddition de l'armée belge le 28 mai 1940. Le gouvernement se réfugie en France, puis au Royaume-Uni après l'armistice du 22 juin. Avec les forces qui ont pu échapper à l'ennemi, il continue ainsi la guerre au service ou aux côtés des Alliés, utilisant notamment sa colonie du Congo. La bataille de France entraîne la destruction de l'essentiel des armées françaises en mai et juin 1940, ce qui pousse le gouvernement français à demander l'armistice, qui sera signé le 22 juin. Le 18 juin, depuis Londres, refusant de cesser le combat, le général français de Gaulle lance un appel à le rejoindre pour poursuivre la lutte contre l'Allemagne, aux côtés de l'Empire britannique. Par l'armistice, la France s'est retirée de la guerre, entreprenant avec l'Allemagne une collaboration économique forcée, qui englobe tout son empire colonial. Malgré cela, les dirigeants de l'Empire britannique écartent toute perspective de paix avec l'Allemagne. La Grande-Bretagne héberge d'ailleurs un certain nombre de gouvernements en exil ou dissidents, qui mettent ce qui reste de leurs forces armées, notamment polonaises, tchèques, yougoslaves, belges, néerlandaises et françaises, plus ou moins importantes, aux côtés du Royaume-Uni. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et ses alliés, l'Italie et le Japon, étaient unis selon les termes du pacte tripartite. Depuis de nombreuses années, il existait déjà entre les États-Unis et le Troisième Reich certaines tensions telles que des provocations orales, ou des torpillages par des sous-marins allemands, de navires de la marine américaine, comme le Robin Moore le 21 mai 1941. Cet incident a provoqué une montée des tensions entre l'Allemagne et les États-Unis, et Roosevelt assura dans un discours
6 jours plus tard, qu'il n'allait pas laisser les Allemands avoir la domination sur l'Atlantique. Cependant, aucun des deux pays n'était prêt à s'engager dans la guerre dans l'Atlantique. Ce sont les événements qui vont se dérouler dans l'océan Pacifique qui vont amener l'Allemagne à déclarer la guerre aux États-Unis. Par ailleurs, les relations entre le Japon et les États-Unis étaient également tendues. Hitler avait, en même temps, envie d'une attaque japonaise envers les Américains afin de les distraire du front à l'est de l'Europe entre la Wehrmacht et les Russes. Le Führer commençait à douter, en automne 1941, lorsqu'il comprit qu'une attaque capitale japonaise contre la flotte américaine n'était pas mise en place par Hideki Tojo, le nouveau Premier ministre japonais, arrivé récemment au pouvoir. Malgré le scepticisme d'Hitler, les affaires entre le Japon et les Allemands commencent à se concrétiser. Hitler annonce aux Japonais que s'il attaquait les États-Unis, les Allemands seraient les premiers à rejoindre la guerre. Un nouvel accord remplaçant le pacte tripartite a été rédigé au début du mois de décembre 1941, et a été présenté au Japon et à l'Italie, mais il n'a pas été signé tout de suite. Ce pacte créait une aide réciproque en cas de guerre entre l'Inde et les États-Unis, et conditionnait toute demande de paix ou d'armistice avec les États-Unis et le Royaume-Uni, à l'accord de tous les signataires. Au début du mois de décembre 1941, les tensions entre le Japon et les États-Unis commencent sérieusement à s'intensifier et à devenir aux yeux des chefs militaires allemands, le signe d'un conflit imminent entre les deux parties. Le 7 décembre 1941, le souhait du Troisième Reich se réalise à la surprise générale, les Japonais attaquent Pearl Harbor. Cette attaque a surpris les dirigeants allemands, et beaucoup s'en sont réjouis. Hitler avait l'occasion de déclarer la guerre aux États-Unis en ayant le soutien du Japon, et il prit sa décision très rapidement. Mais Hitler aurait pu ne pas attaquer les États-Unis, puisque le nouvel accord n'était pas encore signé lorsque Pearl Harbor fut annoncé. Rien ne l'obligeait à le faire et il aurait pu simplement laisser le Japon détourner l'attention des États-Unis dans le Pacifique. Hitler aurait aussi pu se concentrer sur le front de l'Est, mais Hitler a déclaré la guerre pour obliger les États-Unis à se battre sur deux fronts, et donc à ne pas pouvoir utiliser leur pleine puissance militaire contre l'Allemagne ou le Japon, car il pensait que leur puissance militaire maximale serait atteinte en 1942, et il fallait donc les vaincre avant. Hitler avait aussi prévu d'utiliser cette déclaration de guerre comme un moyen de propagande afin de se montrer comme un pays fort et puissant, qui déclare la guerre au lieu de la subir. Il ne voulait pas rester passif. Mais il aurait également pu attendre que les États-Unis lui déclarent la guerre afin d'utiliser cela comme un moyen de propagande. Après l'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, les États-Unis sont entrés en guerre contre le Japon et de fait contre l'Allemagne et l'Italie, puisque les deux États déclarent la guerre aux États-Unis le 11 décembre en guise de soutien affiché au régime japonais. Lors de la conférence de Washington, au début de l'année 1942, les États-Unis et le Royaume-Uni décident que l'objectif prioritaire pour remporter la guerre est de vaincre l'Allemagne. La République de Chine, en guerre avec le Japon depuis 1937, se retrouve dès lors dans le camp des puissances alliées. De nombreux pays d'Amérique latine déclareront la guerre à l'Allemagne, notamment le Brésil en janvier 1942 et le Mexique en mai de la même année. Après le débarquement allié en Afrique du Nord, en novembre 1942, la majeure partie de l'empire colonial français se retrouve du côté des Alliés. En octobre 1943, le gouvernement italien Badoglio déclare la guerre à l'Allemagne, mettant l'armée italienne, grossie de nombreux engagés venus de la résistance, au service des Alliés. D'autres États auparavant membres de l'Axe, tels que la Finlande ou la Roumanie qui, amputés territorialement par l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1940, avaient participé à l'attaque allemande contre l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1941, pour récupérer les territoires perdus, respectivement Carélie et Bessarabie, rejoignent à leur tour les Alliés, lorsque l'armée rouge revient sur leurs frontières, la première en décembre 1944, guerre de Laponie, la seconde le 23 août 1944, en outre. La Roumanie avait eu 2 divisions engagées du côté allié dès 1941. Dans la nuit du 8 au 9 septembre 1944, la Bulgarie, occupée par l'armée rouge depuis 3 jours, déclare à son tour la guerre à l'Allemagne. Toutefois, ces ralliements tardifs et contraints ne permettront pas à ces 3 pays de participer à la fondation de l'Organisation des Nations Unies. À l'ouest, l'effondrement du régime de Vichy en France métropolitaine met toutes les ressources du pays et de nombreux engagés au service de la France libre. En 1945,
Les Alliés avertissent tous les États que ceux qui auront déclaré la guerre à l'Allemagne seront admis à la conférence fondatrice de l'ONU. Ce qui entraîne, au printemps 1945, une cascade de nouvelles déclarations de guerre au Troisième Reich, qui pour la plupart resteront sans aucun effet militaire. Il s'agit de pays sud-américains tels que le Paraguay, l'Équateur, le Pérou, l'Argentine, ou du Moyen-Orient tels que l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Turquie, le 6 mai 1945, et quelques autres. En tout, 52 États se sont trouvés en état de guerre avec l'Allemagne hitlérienne, sans pour autant être admis aux conférences interalliées, réservées aux trois grands, États-Unis, Empire britannique, Union des républiques socialistes soviétiques, et après l'été 1944, la France, état de guerre auquel aucun traité de paix après 1945 n'est jamais venu mettre juridiquement fin. Le 9 mai 1945, lendemain de la capitulation allemande, les dernières délégations diplomatiques nazies sont expulsées des États neutres, la Suisse, la République d'Irlande, l'Espagne, le Portugal, l'Afghanistan, et le Chili. Lorsque l'Union des républiques socialistes soviétiques attaque la Pologne le 17 septembre 1939, conformément au protocole secret du pacte germano-soviétique, elle est, d'un point de vue polonais, dans le même camp que l'Allemagne, sans pour autant être en état de guerre déclaré avec la France et le Royaume-Uni. Lorsque l'Union des républiques socialistes soviétiques attaque la Finlande en novembre 1939, la Finlande se trouve plutôt du côté de la France et du Royaume-Uni. Cette agression vaut par ailleurs à l'Union des républiques socialistes soviétiques de se voir expulsée de la Société des Nations, fin 1939. Pendant la durée du pacte, Staline livre ponctuellement, et à crédit du pétrole, des matières premières et des céréales permettant au Reich de contourner partiellement le blocus des Alliés. Il lui livre aussi plusieurs dizaines de communistes allemands réfugiés en Union des républiques socialistes soviétiques. À partir du 22 juin 1941, l'Union des républiques socialistes soviétiques, attaquée par l'Allemagne, se retrouve dans le camp des Alliés. Elle bénéficie du prêt-bail américain en échange des réserves en or de la Banque d'État d'Union des républiques socialistes soviétiques. À défaut de pouvoir ouvrir avant 1944 le second front instamment réclamé par Moscou, les Alliés fournissent à l'Union des républiques socialistes soviétiques une aide importante, qui transite notamment par la dangereuse voie de navigation arctique. Selon Raymond Cartier et John Keegan, entre octobre 1941 et juin 1942, les États-Unis livrent 1285 avions, 2249 chars, 81 287 mitrailleuses, 56 500 téléphones de campagne, 612 000 km de fils téléphoniques. En 1943, 427 000 des 665 000 camions de l'armée rouge viennent d'outre-Pacifique. L'Amérique fournit aussi 13 millions de bottes, 5 millions de tonnes de vivres, ou encore 2000 locomotives, 11 000 wagons, 54 000 tonnes de rails. 3/4 du cuivre soviétique viennent des États-Unis, mais aussi une grande partie du pétrole de haute teneur, sans lequel il est impossible de fabriquer du carburant pour avions. La défaite allemande est impensable sans l'armée rouge, qui fixe en juin 1944 les 2/3 de la Wehrmacht, en général les troupes les plus jeunes et les mieux équipées. Génocide, déportation, concentration. La guerre, et la domination de l'Europe qui en est résultée, ont permis au régime nazi de pousser à l'extrême son idéologie raciste. Selon les termes de Goebbels, la guerre nous offre toutes sortes de possibilités que la paix nous refusait. Parmi ces possibilités, figure un plan de nettoyage ethnique, visant les populations d'Europe de l'Est, le schéma directeur pour l'Est. Son application dans les terres conquises aura pour effet de les désorganiser en profondeur. Le jour même de l'entrée en guerre, en septembre 1939, Hitler autorise l'extermination des handicapés mentaux allemands et autres malades incurables. Officiellement stoppée en août 1941, grâce à un mouvement d'opinion, l'action T4 conduit à l'euthanasie par le gaz de plus de 150 000 handicapés, nombre de techniciens de l'opération, étant ensuite réaffectés au gazage massif des Juifs, dans les camps de la mort. Dès 1939, les Juifs sont concentrés de force dans des ghettos misérables, surpeuplés et délibérément affamés, notamment dans le gouvernement général de Pologne. Leur extermination systématique, que l'on désigne sous le nom de Shoah, est d'abord mise en œuvre par des exécutions de masse, pratiquées par la Wehrmacht, puis par les Einsatzgruppen dans les territoires polonais et soviétiques.
en Union des républiques socialistes soviétiques et dans une partie de la Pologne, la Shoah par balle cède en 1942, le pas à l'emploi méthodique de camions à gaz. Après la conférence de Wannsee, 20 janvier 1942, la politique d'extermination, la solution finale de la question juive, dans la terminologie nazie, vise les juifs de tous les pays occupés, et prend un tour industriel. Les juifs sont déportés dans des camps d'extermination, dans lesquels les victimes sont gazées en masse, et leurs corps réduits en cendres, dans des fours crématoires. Au total, environ les 3/4 des juifs de l'Europe occupée, totalisant, selon Raoul Rielberg, au minimum 5 100 000 personnes sont exterminées. 3 billions d'entre eux étaient polonais, soit 90% de la population juive du pays, périront lors de la Shoah polonaise. Les Tziganes sont également victimes de la politique raciale des nazis. L'extermination des Tziganes est connue, sous le nom de Porajmo. En décembre 1942, Himmler prend la décision de déporter vers Auschwitz tous les Tziganes d'Europe, mais se désintéresse rapidement du sujet qui ne constitue pas un enjeu stratégique de première importance. On peut estimer que pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 50 000 et 80 000 Tziganes sont morts, à la suite des mesures de persécution nazies. En plus des camps d'extermination, dont la finalité est l'élimination immédiate des Juifs, et autres catégories qualifiées de sous-hommes, les nazis multiplient les camps de concentration, et leurs commandos enfermants, et généralement exterminent par le travail forcé, les opposants réels ou présumés, ou des droits communs. Les conditions particulièrement déshumanisantes de la détention et les traitements brutaux des SS et des capos, y entraînent une mortalité extrêmement forte, 40% des déportés français ne survivent pas. Au départ, ce sont des unités mobiles, qui sont chargées d'exterminer les juifs, ainsi que les tziganes, les cadres communistes, voire les handicapés, et les homosexuels. De nombreux massacres de civils ou crimes de guerre ont été perpétrés au cours du conflit, en particulier par les Einsatzgruppen sur le front de l'Est, mais aussi de façon plus générale par la Wehrmacht et les SS. Dès le 20 octobre 1943, les Alliés mettaient en place la Commission des crimes de guerre des Nations Unies, chargée d'enquêter sur les crimes de guerre commis par l'Axe. Une semaine plus tard, la déclaration de Moscou énonçait la volonté de traquer les criminels de guerre nazis jusqu'aux confins de la Terre. Non liée à l'ONU, qui ne fut fondée qu'en 1945, celle-là fut assistée à partir de mars 1945 par Crowe-Seas, chargé par le Chaef d'établir une liste des criminels de guerre nazis. Cette volonté présida à l'instauration du tribunal de Nuremberg, jugeant les plus hauts responsables nazis encore vivants. Crowe-Seas fut cependant rapidement dépassé, la volonté initiale de traque contre les criminels de guerre cédant dès 1945 à d'autres priorités, marquées en particulier par l'éclatement de la guerre froide en 1947. Parmi les divers crimes de guerre, on peut citer les expériences pseudo-médicales de nombreux médecins nazis, dans les camps de concentration, notamment du docteur Mengele en France, massacre commis par les nazis, ayant touché plus de 30 000 personnes, exécution d'otages par les Allemands à Chateaubriand, à Paris, à Lyon, à Limoges, à partir de l'automne 1941. L'historien Serge Klarsfeld a établi la liste de 1007 otages et résistants fusillés au Mont Valérien, près de Paris, dont 117 étaient juifs, massacre d'Oradour-sur-Glane, le plus important avec 642 victimes, dont des femmes et des enfants, exécutés par la division SS Das Reich. Il y eut 4 rescapés, massacres à Ascq, à Tulle, à Maillet, à Buchères, à Étobon, à Saint-Pierre-de-Clairac, perpétrés par les SS, torture et massacre des civils et des combattants du maquis du Vercors, par des unités de la Wehrmacht, et les miliciens de Joseph Darnan, juillet 1944, persécutions sur les membres de familles de Français partis combattre ou rester au pays, comme Geneviève de Gaulle, nièce du général, envoyée en camp de concentration.